Maintenant, comment appréhender ces difficultés de la vie? C'est vrai que ces difficultés peuvent être de tout ordre. La maladie, la perte d'un proche, un accident de travail, tout quoi. La perte de nos biens. C'est ça un événement douloureux ou malheureux pour certains. Maintenant, comment l'appréhender? C'est-à-dire comment on l'accueille, comment on fait pour vivre avec. C'est là où le travail intérieur commence pleinement. C'est souvent difficile d'accepter une situation qu'on ne comprend pas son origine. Un bon matin, boum, le destin ou la vie a frappé, la perte d'un proche dont vous dépendez, vous vous retrouvez du jour au lendemain, sans force, sans ressources, pour continuer. C'est ça. Donc face à ce type de situation, la perte d'un boulot du jour au lendemain, où l'entreprise licencie, où l'entreprise doit fermer, est-ce que vos droits vont être respectés? Est-ce que vous avez été convenablement déclaré? Vous bénéficiez de certaines indemnités liées au chômage ou à la perte d'un emploi? Est-ce que dans votre pays, la législation en matière d'emploi vous garantit tout ça? Tant de questions. Donc c'est tout ça là qu'on appelle les événements difficiles de la vie. Et lorsqu'un événement difficile apparaît, on prend conscience automatiquement d'une certaine réalité qu'on ignorait ou qu'on feignait d'ignorer. Toi qui aidais tout le monde, quand tout allait bien dans ta vie, du jour au lendemain, les choses ne vont plus. Ceux que tu aidais ne peuvent pas t'aider. Tu ne pouvais pas savoir ça avant si tu n'avais pas vécu cette expérience. Papa Bonheur qui partageait l'amour, la joie à tout le monde où il passait, une fois dans la difficulté, on t'oublie. Tu ne peux plus cuisiner chez toi, manger, inviter les gens les dimanches. Personne ne t'invite. Les gens qui venaient chez toi tous les dimanches ne viennent plus parce que tu n'as plus l'argent. Ce carburant-là qui faisait en sorte qu'ils venaient tout le temps. Donc quand tout allait bien dans ta vie, tu ne pouvais pas prendre conscience de cette réalité. Or, cette réalité-là, elle est existante. Ou elle était existante. Puisque comme tout était beau, tout était bon, tu regardais ailleurs. Tu ne te posais pas certaines questions. Comme si je perds le boulot un jour, qui viendra m'aider? Qui va me donner à manger? Qui va m'aider à payer le loyer? Qui va me donner l'argent pour me soigner, acheter des médicaments? Autant de questions qu'on se pose quand on rencontre des événements difficiles. Pour ne pas parler de moi, la perte de mon titre de séjour a été l'un des événements marquants où j'ai pu me poser un ensemble de questions que je feignais d'ignorer au fait. Et la réponse à ces questions est glaçante ou désarçonnante. Très peu de personnes peuvent vous aider au fait. Dans vos contacts ou votre répertoire, là, s'il y a 1000, il n'y a même pas 10 qui peuvent vous aider au fait. Il faut faire très très attention à ces événements-là au fait. Mais on n'est pas armé suffisamment pour savoir ça, nous poser certaines questions. Quand tout va bien dans la vie, on ne se pose pas certaines questions. Donc certaines personnes, en fonction de ce qu'ils ont à réaliser, ça les secoue au plus tôt dans leur vie, d'autres ce sera tard. Maintenant, ce qui est attendu d'eux, c'est comment ils vont réagir ou appréhender cette situation. Ce qui est sûr, ce n'est pas toujours facile, mais il est conseillé d'accepter cette situation. Une fois que vous acceptez, vous allez faire la paix avec et vous allez décider d'évoluer. Et une fois que vous décidez d'évoluer, vous allez avoir ce qui se rapproche plus d'une réponse qui est liée à cet événement au fait. Donc ce qui est attendu de vous. Donc pour cela, vous devez d'abord accepter, quelle que soit la douleur ou la difficulté, parce que vous devez continuer à avancer. Vous plaindre ne changera rien. Vous êtes appelé à évoluer. Donc c'est cet événement-là qui peut être perçu comme une blessure liée à l'âme. Et cette blessure-là vous fait prendre conscience de certaines réalités.
Donc, comment vous allez appréhender cette difficulté-là, c'est ce qui décidera de la suite de votre vie, en fait. On remarque que certains individus à différents endroits, pour le même événement ou les mêmes circonstances, ont des réactions différentes. Certains s'en sortent et d'autres s'enlisent et s'enfoncent profondément. Donc c'est comment ils ont appréhendé cette situation qui déterminera. S'ils accusent les gens, ben, ils n'auront jamais de solution. Par contre, s'ils acceptent cette situation et décident d'avancer, ils recevront de l'aide et des explications même logiques et cohérentes sur cette situation. Ce qui est sûr, chacun est appelé à évoluer dans la vie. Et donc, toutes ces situations-là concourent à notre bien-être et à notre évolution. Jusque sur l'instant, souvent, il est mal perçu. Bon nombre de personnes se sont sorties vaillamment dans la vie après un événement douloureux. Mais l'événement douloureux, là, au début, c'est ce qui est la cause de ce qu'on voit aujourd'hui, de cette réussite. S'ils ne l'avaient pas accepté, ou s'il n'y avait pas eu cet événement tragique, est-ce qu'ils auront eu ça? Ils ont perdu leur boulot, ils sont passés par les hauts et les bas, ils ont créé leur entreprise. Et aujourd'hui, ils essaient d'apporter dans le monde ce qu'eux n'ont pas reçu dans l'entreprise où ils étaient. En termes d'évolution pour le salarié, pour les travailleurs, c'est déjà une évolution. Donc il a fallu que vous passiez par un moment difficile. Et c'est ces moments difficiles-là qui vont vous pousser à faire certains sacrifices. Et toute réussite passe nécessairement par un sacrifice personnel ou individuel, ou un sacrifice de groupe à l'échelle du pays pour atteindre certains niveaux d'évolution ou de satisfaction. Donc, quand les événements difficiles vont arriver, à un moment donné, il faut vous poser la bonne question. Il ne faut pas toujours accuser les gens. Il faut vous dire, cet événement-là, bien que je ne sache pas d'où il provient, à un moment donné, il faut accepter pour avancer et évoluer. Vous allez remarquer que ça va apporter en vous un certain changement. Et c'est ce changement-là que vous allez offrir aux gens pour les prochains jours de votre existence, en fait. Et c'est ce qui fera en sorte que vous aurez la notoriété que vous avez voulu, en fait. Et souvent, ces difficultés-là, quand elles sont bien comprises, on peut réaliser de très très belles choses parce qu'elles viennent avec une énergie qui doit être simplement transformée. Ce sont ce qu'on appelle les processus d'alchimisation. Donc, transformer un événement douloureux en un événement beau et gai. Quand vous réalisez ça, vous avez réussi. Aussi simple que ça. Je m'arrête là et puis voilà. Merci.